Shalom bien-aimé, et je me réjouis de voir déjà finir cette portion de notre étude, de ce titre que nous avons cité, nous avons intitulé cette série-ci, les prémices de la grande séduction. Et nous allons bientôt finir et rester simplement accrochés. Je pense que ceci va prendre moins de temps que les autres vidéos. Restons simplement accrochés. J'étais en train de dire que le Seigneur promettait de pouvoir faire mourir de mort les enfants de Jézabel. Et je disais que de nos jours, il y a plein non seulement de disciples de Jézabel, mais d'enfants de Jézabel. De ces femmes, ou bien de ces personnes hantées de cet esprit qui dans l'église ciblent seulement le leadership. Cela peut être une femme comme ça peut être un homme. Parce que j'ai dit que Jézabel est finalement devenue un esprit. Jézabel incarne un esprit. Donc, un esprit qu'on peut identifier comment. Lorsque vous voyez dans une communauté un esprit, un enseignant ou une enseignante qui encourage l'idolâtrie, le fait de s'attacher avec d'autres dieux, entre guillemets, avec des démons. Il y en a plein déjà. On peut les voir vendre tout genre d'amulettes. Ils vendent les balais, ils vendent des mouchoirs, ils vendent des... Bref, dans ce genre de communauté, c'est comme si vous étiez chez ce que nous appelons vulgairement en Afrique des marabouts. N'est-ce pas? En fait, ce sont les tradis praticiens ou les choses de ce genre. Bon, peut-être pas tradis praticiens. Une forme de sorcier et de charlatan. N'est-ce pas? Ils vont vous vendre les balais, vous vendre tel balai lave la malédiction, tel eau, c'est pas chasse les démons, des trucs de ce genre-là. On discerne facilement. C'est deuxième chose, c'est les gens qui vous encouragent dans leur enseignement à l'impudicité. Ah, c'est le deuxième point. La troisième chose, ce sont des gens qui dans l'église s'arrangent à pouvoir séduire les leaders. Il y a un esprit de séduction dans le but de les contrôler. J'ai dit que ça peut être un homme comme une femme qui est sous l'influence de ce genre d'esprit. Et ensuite, la quatrième chose, c'est que ces personnes aiment le salaire de l'iniquité. Ça veut dire qu'ils vous encourageraient même à aller braquer l'argent pour leur donner. Ils vous encourageraient à aller carrément escroquer pour venir leur donner de l'argent. Et vous ferez tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous leur apportez de l'argent. Ils aiment le salaire de l'iniquité. Ils peuvent même vous bénir pour que vous allez braquer et que vous ne soyez pas attrapés. Bref, il y a plein d'indices, mais voici les indices majeurs qui les caractérisent. Et ce sont des indices que le Seigneur Jésus a fait apparaître dans les deux portions du livre de l'Apocalypse que nous avons lu précédemment, c'est-à-dire dans d'autres vidéos. Donc, je vais continuer sans perdre de temps. Donc, pour l'heure, les prémices de la grande séduction sont aujourd'hui distillés dans l'Église par les différents dirigeants qui se sont constitués en disciples fidèles de Balaam ou de Jézabel. Ceux-ci cèdent très facilement au désir charnel du peuple, ceci pour un salaire inique au détriment de la parole de Dieu. Aaron a cédé à cause de la peur de ce peuple. Il a exercé un leadership faible. Mais ceux que je suis en train de vouloir mentionner ici cèdent à cause de cet esprit de cette fin de temps que nous allons lire dans le livre de 2 Timothée 4, 1 à 5. N'est-ce pas? Et le cœur du fait qu'ils agissent comme le peuple veut et comme pour les entraîner à adorer d'autres dieux, c'est aussi lié au gain. N'est-ce pas? À un salaire inique, le salaire de l'iniquité. Nous allons lire 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, ceci c'est cette instruction que l'apôtre Paul donne à ce jeune disciple, ce jeune serviteur de Dieu appelé Timothée. Regardez ici comment l'apôtre Paul commence. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Comme pour dire, je t'en prie, Timothée. Je te parle ici là comme devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je te parle du fond de mon cœur, c'est-à-dire sans détour. Ce que je te dis ici, c'est un avertissement clair, c'est des paroles certaines. Parce que je le dis comme me tenant devant Dieu et me tenant devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Cela veut dire que le gage que je mets ici, c'est le jugement de Jésus. L'autre gage que je mets, c'est le nom de son apparition, parce que je vis dans l'espérance qu'il va venir, le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Donc je mets ça aussi en gage par rapport à ce que je veux te dire, et je mets même son royaume. Ça veut dire que si ce que je te dis ici est faux, que je sois retranché de son royaume. Voilà ce que cela veut dire. Si l'apôtre Paul peut se tenir devant une telle position pour parler à un disciple, cela veut dire que la chose est certaine. Parce que c'est quelqu'un qui ne jouait pas avec son salut. Donc s'il va jusqu'à marquer ce point-là, cela veut dire que la chose elle est certaine. Et il continue donc en disant au jeune Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Il dit de prêcher quoi? La parole. Prêcher la parole. Commencez à ouvrir l'œil aujourd'hui, bien-aimés. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart de nos réunions, on ne prêche plus la parole. Il y a des gars, je ne sais pas où ils ont ramassé leur truc là, je suppose qu'ils ont pris peut-être ces histoires des nécromanciens. Ils se tiennent là devant vous et vous appellent à tour de rôle et vous disent des choses. On dit que je vois que ta grand-mère s'appelle Cécile et qu'elle est comme ça, elle est assise bien aimée, bien aimée. Ce n'est pas à ces choses que le Seigneur nous appelle. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Quand je parle de cette façon, suis-je contre les prophéties? Suis-je contre les paroles de sagesse ou de connaissance? Pas du tout. Je ne suis pas contre ça. Mais je suis en train de dire que ce qui édifierait mieux l'Église, ce serait l'enseignement de la parole de Dieu. Que les enfants de Dieu soient avertis. Surtout par les temps qui courent, où la séduction est en train de balayer carrément le monde entier et de surcroît l'Église. Il est important que les enfants de Dieu soient ancrés dans la parole de Dieu. Ancrés. Que le discernement là soit là. Que ce ne soit pas comme une bande d'ânes qui sont assis quelque part et on les tire de gauche à droite. Oh là là, que c'est irritant cette histoire. C'est vraiment irritant. S'il vous plaît, bien-aimés, il est question ici de pouvoir prêcher la parole. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Insiste sur quoi? Sur la parole. En toute occasion, favorable ou non. Il poursuit en disant, reprends. Cela veut dire, lorsque les gens sont en train de se détourner de la saine doctrine, reprends-les afin qu'ils reviennent. Censure, lorsque les gens débitent des choses qui ne tiennent pas selon la parole de Dieu, il faut censurer ça. N'est-ce pas? Il faut pouvoir stopper le délire. Exhorte, cela veut dire encourage les gens à pouvoir suivre le Seigneur Jésus. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais bien aimé, ça va aller, parce que le Seigneur est vivant.
tu encourages les bien-aimés, vous priez ensemble, tu les exhortes. Et l'apôtre Paul dit, avec toute douceur et en instruisant. Bien-aimés, quand je vois certaines personnes qui se disent serviteurs de l'Éternel parler de nos jours dans les communautés, franchement, bien-aimés, excusez-moi le terme, j'ai comme l'impression qu'elles sont possédées. J'ai vraiment cette impression. Il y a une telle violence, ou bien ils ont mal interprété le fait que la Bible dit que le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, est violé et que seules les violences en emparent. Ce n'est pas de cette violence qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait de venir crier sur la tête des gens, les pousser, certains leur donner des coups de poing. J'ai vu d'autres même renverser comme un catcheur un enfant dans une église, mais dis ma foi, où est-ce qu'on va avec ces choses? Ce n'est pas de ce genre de violence dont il est question. Regardez comment l'apôtre Paul parle ici. Il dit de pouvoir reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Bien-aimé, je crains que ce ne soit pas ainsi que l'Esprit de Dieu se comporte. J'ai dit donc que j'ai comme l'impression que ces gens sont franchement possédés d'un esprit mauvais quand ils agissent de cette façon. D'autres vont mettre ça sous le label de la conviction, non? Je n'ai pas besoin de crier le nom de Jésus pour qu'il soit puissant. Le nom de Jésus est puissant. Si je commande un esprit au nom de Jésus, il sort. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ, prononcé par un enfant de Dieu, qui a la foi en ce nom, qui révèle le nom là de cette autorité, qui fait carrément fléchir tous les démons. Ce ne sont pas les cris, les sauts, les machins, les poussettes. On foibe la tête de quelqu'un, on racle d'autres, mais dis ma foi. Où est-ce qu'on est là? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant les démangeaisons d'entendre, il arrivera un temps, et c'est ce temps-ci, où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Mais ils ont les démangeaisons d'entendre des choses agréables. L'une des choses agréables, c'est quoi? Justement, vous avez répondu, la prospérité. Tout le monde veut entendre que tu lui dises que demain, il aura l'argent. Tu auras l'argent. Tu auras la voiture. Tu auras une femme. Tu auras. C'est tellement stupide. C'est cette démangeaison-là, c'est ce que les gens veulent entendre. Et parce qu'ils auront cette démangeaison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, il y aura un autre leadership faible. Une foule de docteurs qui veulent de vous seulement votre porte-monnaie. Et ils vont vous dire ce que vous voulez. C'est vraiment malheureux. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre porte-monnaie et ils vous diront tout ce que vous voulez. Dis que mon frère, le Seigneur te dit que tu auras une femme dans 2 semaines. Ma soeur, tu es restée longtemps sans femme. Ton mariage, c'est cette année. Hein? Ils vous diront tout ce que vous voulez entendre. N'est-ce pas que c'est vous qui les avez loués? Parce que la Bible dit ici que ils se donneront. Ce n'est pas que c'est Dieu qui va appeler ceux-là pour être docteur sur le peuple. Non, c'est le peuple qui se donnera. Le peuple a plusieurs manières de se donner, ce genre de docteur. Si vous prêchez la justice, l'intégrité, si vous prêchez le courage, la foi, si vous prêchez carrément la soumission en Dieu et l'humilité, le peuple va dire, ah, on n'aime pas nous le genre là. Si vous venez donc avec tu auras, c'est ça qu'on aime. Et c'est comme ça qu'on va recruter ce genre de docteur. Et j'appelle aussi cela les prémices de la séduction. Parce que c'est en agissant ainsi, c'est étant armé de ce genre de pensée. It's like a mind setup. Votre pensée étant comme déjà établie à ce niveau, vous allez facilement accueillir cet homme-là qui va venir séduire le monde entier, l'homme impie. Vous allez l'accueillir. Parce que c'est exactement les mêmes choses qu'il va promettre. Et à un niveau plus grand.
Et là, ça va vous éblouir. Vous allez dire que, et en fait, c'est ça qu'on attendait. C'est lui le Messie. Parce que vos oreilles se seraient totalement fermées à la voix du Seigneur qui vous exhorte et vous appelle à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice afin que toutes les autres choses vous soient données par-dessus tout. L'apôtre Paul continue avec le jeune serviteur de Dieu. Je voudrais aller vite ici. Il dit au serviteur d'être sobre en toutes choses. Vous savez, être sobre, ça ne concerne pas seulement la boisson. Cela veut dire être modéré en toutes choses. Les extravagances ne servent à rien. Les extravagances vont chercher à vous pousser à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. À mettre votre sac, comme nous disons en Afrique, là où vous ne pouvez pas le décrocher. À ne pas tailler votre veste à votre mesure. Et ça va vous embarrasser. Et le monde va vous séduire. Si vous vous comportez de cette façon. L'apôtre Paul dit donc à ce jeune disciple, sois sobre en toutes choses, sois modéré. Ne te complique pas la vie inutilement. Il poursuit en disant, supporte les souffrances. L'apôtre Paul savait très bien, il savait pertinemment, et même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, que l'œuvre du Seigneur serait toujours accompagnée de souffrances. En fait, la persécution fait partie des promesses des enfants de Dieu. Lisez bien les évangiles, vous verrez que la persécution est dans la liste. N'allons pas au niveau où nous sélectionnons la parole de Dieu pour choisir ce qui nous intéresse et mettre de côté le reste. C'est comme ça qu'on arrive à être séduit. Tout le conseil de Dieu est dans sa parole. Et nous devons accepter tout le conseil de Dieu. N'est-ce pas ce Dieu qui dit que si nous sommes coupables d'un seul de ses commandements, nous sommes coupables de tout le reste? Parce que le même Dieu qui a dit tu ne voleras point, c'est le même qui a dit tu ne tueras point. N'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, bien-aimés, reposons-nous dans tout le conseil de Dieu. Je vais lire la deuxième portion. Et c'est une question. Quelle est donc la raison que cet esprit de séduction inspire au peuple d'Israël pour justifier sa rébellion? Quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'il donne? Quelle est la raison? Il dit ceci. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Il commence par dire ce Moïse. Ça veut dire que dans un premier temps, il fait semblant de le connaître. Mais il révèle vraiment l'état de son cœur après la virgule. Il dit cet homme. Cela veut dire c'est comme si c'est impersonnel. Cet homme, ça dit comme n'importe quel individu. Comme si c'était un citoyen lambda, comme on dit. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Moïse est apparu comme quelqu'un dont Dieu lui-même a rendu témoignage. En disant que dans tout Israël, quand lui il va se révéler à un prophète, ce sera par un songe, ce sera par une vision. Ils ne seront pas comme Moïse, car Moïse, son serviteur, est son ami. Il lui parle face à face comme un ami parle à son ami. C'est ce que l'Éternel a déclaré concernant Moïse. Mais nous avons un peuple ici qui dit, cet homme. Cela ne m'a pas étonné comment la colère de Dieu s'est vraiment déversée, s'est vraiment montée sur ce peuple-là. Je vais vous raconter une histoire concernant Moïse et sa famille. Je ne vais plus vous rappeler ici que Moïse a épousé une Madianite, et c'est d'ailleurs la maman de ses deux premiers enfants. N'est-ce pas? Elle était Madianite. La fille du sacrificateur de Madian, dont le nom était Jéthro. Et je ne voudrais pas entrer dans le débat des mariages ici. Je vais en parler une autre fois. Le moment viendra. Parce que je continue au fur et à mesure que je fais mon étude là-dessus, je me rends compte que le mariage étant la première institution de Dieu, il l'a rendu tellement évident que cela peut se pratiquer et être approuvé par lui dans toutes les cultures. Dieu a voulu par essence que le mariage soit plus culturel que cultuel.
n'est-ce pas? Déjà qu'étant culturel, tel qu'il est défini dans l'Église, il est déjà culturel parce que Dieu le bénit à ce niveau. Tu peux m'expliquer, ça va sembler un peu compliqué les uns pour les autres. Je le dis ici parce que je peux évoquer plein de raisons. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Je vais vous poser la question. N'est-ce pas que nous considérons les Égyptiens comme les païens? Et je sais que vous avez dit oui, n'est-ce pas, pour la plupart des enfants de Dieu, ils le savent, c'est oui. Ok. Il y a, laissons Moïse de côté. Allons avec Joseph. Joseph s'est marié en Égypte, n'est-ce pas? Il s'est marié en Égypte, nous sommes d'accord avec cela. Sur la base de quelle tradition est-ce qu'il s'est marié? Sur la base de la culture égyptienne. Si vous ne voulez pas répondre, je vais répondre à votre place. Bon, le mariage donc de Joseph, il était béni par Dieu, oui ou non? Et la réponse c'est oui. La preuve est que le fruit de ce mariage, cela veut dire Éphraïm et Manassé, a été bien noté par le Seigneur. Et donc le patriarche Jacob ou Israël est venu d'ailleurs, il a béni ses enfants. Nous nous rendons compte qu'un Joseph, étant marié à une Africaine, une Égyptienne, a reçu la bénédiction de Dieu. Ce mariage a été effectué selon les coutumes égyptiennes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Joseph comme hébreu là-bas. Comme juif là-bas, s'il peut parler ainsi. Bref, ce n'est pas du mariage que nous parlons aujourd'hui. Nous en parlerons. J'ai injecté ceci pour que si davantage des gens veulent que j'en parle, j'en parlerai, mais j'attendrai à ce que vous puissiez réagir. Que celui qui va écouter ça, s'il veut que je réagisse, qu'il fasse circuler la vidéo à une autre personne. Quand je verrai qu'il y a une bonne centaine de personnes qui réclament cela, je donnerai un enseignement d'au moins 2 heures concernant le mariage. Et concernant qu'est-ce que ça veut dire que ce que Dieu a béni, que ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le rituel que je vois aujourd'hui dans les différentes communautés, chrétiennes même, entre guillemets? Est-ce que c'est ce rituel? On verra cela. Quand je verrai ce grand nombre, je le ferai. De quoi est-ce que je parlais encore? J'étais en train de dire que ce peuple était en train de déconsidérer l'homme, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, Moïse. Il dit que car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Si vous ne savez ce qu'il est devenu, est-ce une raison pour vous de demander à avoir une idole, un autre Dieu qui marche devant vous? Ou bien, peut-être que c'est parce que c'est Moïse qui vous a introduit l'Éternel Dieu. Voyez-vous, ils pouvaient se défendre de cette façon, mais aucune de leurs défenses ne pouvait tenir. Parce que, bien que ce soit Moïse qui leur ait fait connaître l'Éternel, le fait qu'ils aient vu le Seigneur l'Éternel se mouvoir et les délivrer d'Égypte d'une main puissante, pouvait bâtir suffisamment de confiance en eux pour qu'ils continuent d'espérer en l'Éternel. Ils ont été esclaves, je vous rappelle, dans un pays pendant 400 ans et ils ont été incapables d'attendre pendant 40 jours pour que Moïse rentre de la montagne. Incapables d'attendre. N'est-ce pas? Pourtant, ils ont été esclaves pendant 400 ans au moins. Et ils sont incapables d'attendre pendant 40 jours. Peut-être que ça ressemble à quelqu'un pendant que je suis en train de parler là. Voyez-vous, c'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ est parti. Certes, il y a à peu près 2000 ans. Et il nous a dit d'attendre. Mais il n'a pas seulement dit d'attendre, mais il a dit d'être occupé, de pouvoir bosser. Il nous a donné une tâche à accomplir. Et nous ne l'avons pas accomplie jusqu'au bout. Elle n'est pas encore achevée. Mais gloire à Dieu, elle est en train d'avancer. Tant bien que mal. Elle avance. Et je rends gloire à Dieu pour les centaines
d'Algériens qui sont venus l'année dernière au Seigneur. Et donc, le fait de se convertir au Seigneur Jésus-Christ est même paru dans les journaux. Ça, je rends grâce à l'Éternel, je bénis l'Éternel. C'est lui seul qui sait convaincre les cœurs. Voyez-vous, le monde entier est en train de se lever contre tout ce qui est chrétien, contre tout ce qui s'attache à Christ. Mais il n'est vu nulle part que le chrétien authentique se soit levé un jour pour attaquer les gens de manière physique. Nous, ce que nous voulons, c'est simplement de dire au monde que Jésus-Christ seul est Dieu, que Jésus-Christ seul est le chemin. Et c'est ça qui irrite. N'est-ce pas? C'est ça qui irrite les gens. Je ne sais pas pourquoi ils sont irrités. Toutes les autres religions, s'il faut parler de religion, défendent librement leur foi. Mais lorsque le chrétien parle, ça devient un problème. En Amérique du Nord, où on interdit aux chrétiens de pouvoir annoncer le message de l'évangile, que ce soit dans les campus, que ce soit dans les écoles, ne permettons pas au yoga d'être pratiqué. Le yoga, c'est une spiritualité. Mais on ne condamne pas cela parce que ça va dans le train de ce monde. On permet à tout autre type de pratique bizarre d'être pratiqué, d'être même enseigné dans les amphis, sans que pour autant ce ne soit en train de gêner les uns et les autres. Mais une fois que tu mentionnes simplement le nom de Jésus, même si tu ne dis rien en plus, il faut voir le regard qui t'est jeté dans les environs. Mais vous savez quoi? Notre folie va être justifiée un jour, et ce jour n'est plus loin. Les prophéties se déroulent de jour en jour aux yeux du monde entier, mais les gens refusent d'accepter Jésus parce qu'ils sont sous le coup de la séduction. Et ça, ce n'est encore que le plus petit niveau. C'est un niveau tout bas, c'est un niveau petit. Et les gens sont déjà totalement séduits et développent une certaine hargne, une colère, c'est en rugit comme des tigres contre toute personne qui prononce le nom du Seigneur Jésus. Je sais de quoi je parle. J'ai côtoyé quand même, et je continue même de le faire, des milieux où il y a, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, plusieurs des gros cerveaux du monde. Et je sais un peu ce qu'ils pensent. Et ils me font pitié pour la plupart d'entre eux, parce que je sais, et malheureusement ils ne le savent pas, je sais qu'ils sont sous l'influence de cet esprit de séduction, l'esprit de la fin des temps. Ils me font plutôt pitié. Et j'ai pitié d'eux parce que je me rends compte que même au milieu de ceux qui sont sauvés, il existe encore des personnes, et il y en a même plusieurs, qui sont sous l'influence de cet esprit. La séduction. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Car ce Jésus qui est monté dans les cieux depuis 2000 ans, quand est-ce qu'il va revenir? Oh, ça fait depuis les montées. Ah, laissez les gens. Quand est-ce qu'il va revenir? Ce peuple a été esclave pendant 400 ans et a été incapable d'attendre 40 jours. Toi, tu t'es vautré dans ce péché-là pendant un bon bout de temps. N'est-ce pas? Un temps si minime comme ça que tu t'es vautré là. Le Seigneur dit qu'il veut t'arracher là-dedans pour que tu vives l'éternité, c'est-à-dire dans la paix, dans le salut, dans la félicité. Et tu trouves que c'est difficile. Que Jésus revienne dans les 2000 prochaines années. Il reste Seigneur. C'est lui qui a créé le temps. Un jour pour lui, c'est comme 1000 ans et 1000 ans, c'est comme un jour. Mais une des choses qui ne doit pas nous quitter, c'est notre espérance. Notre espérance en lui et notre foi en lui. Notre foi doit être d'autant plus constante que nous n'allons pas nous mettre à la mesurer par rapport à un certain temps. Notre foi doit rester constante. À temps ou à contre-temps, quand on nous réveille, c'est-à-dire à minuit de notre sommeil, quand on nous pose la question que qui est ton Seigneur, de manière spontanée, avant que notre cerveau n'ait même eu le temps de réfléchir, que notre esprit a déjà répondu que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Méfions-nous, bien-aimés, de la séduction. L'esprit qui s'attache aux idoles
Dans les versets que nous avons lus, il s'agissait de la communion avec les idoles, manger la viande sacrifiée aux idoles, l'impudicité, le salaire de l'iniquité et ce désir ardent de faire tomber les têtes des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est ça cet esprit qui indique que quelqu'un est sous l'influence déjà des prémices de la grande séduction. Je voudrais appeler ici là des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Les jours sont mauvais. Nous sommes en train de vivre les derniers des derniers temps. Voyez-vous, peut-être n'est-ce pas la première fois que vous entendez quelqu'un vous lancer cet appel. Cela veut dire l'appel vous exhortant de venir au Seigneur Jésus. De venir avec votre fardeau, venir avec votre péché, venir avec vos difficultés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut vous donner quelque chose de meilleur, quelque chose de différent. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour un seul objectif. Et il l'a accompli. Il est venu dans le but de pouvoir te sauver et me sauver. Comment? En donnant sa vie pour toi et moi. Et pour être sauvé, il ne nous a pas demandé d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il nous a simplement demandé de croire. Et ce qui va montrer que nous avons cru, c'est de pouvoir être en même, de pouvoir nous repentir et de l'inviter à venir dans notre vie. Venir changer notre vie. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais si j'étais à ta place ayant écouté ce message, ayant entendu cet appel à la repentance et à venir à Jésus, je viendrai, je laisserai tout ce que je fais pour l'instant. J'irai d'abord m'incliner devant le Seigneur et lui ouvrir mon cœur. Lui dire, Seigneur Jésus, je n'avais jamais entendu parler de toi de cette façon, mais aujourd'hui mon cœur a été touché. Parce que Jésus dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui c'est votre jour du salut. L'instant présent c'est votre instant du salut. L'instant qui suit ne vous appartient pas encore. Vous n'avez aucune certitude. Tout peut arriver. Un avion peut avoir un accident sur votre toit. Vous mourrez là sur place. Peut-être êtes-vous dans un avion en train de voler présentement. Il peut s'écraser. Vous allez mourir. Peut-être que vous ne pourriez pas traverser la prochaine rue. Peut-être y aurait-il une explosion quelconque quelque part. La mort peut survenir à n'importe quel moment. Mais vous avez encore l'opportunité d'engager votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous lance cet appel. Ouvrez votre cœur maintenant. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus dans votre cœur et il va changer votre vie. Et vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous prenez cette décision, qui de mon point de vue est la décision la plus sage qu'un être humain puisse prendre. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse dans votre décision. Et je suppose que ce sera la bonne, celle de venir au Seigneur Jésus-Christ. Shalom.